Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On est toujours à Saint-Philippe pour continuer de réveiller tous les habitants de cette petite ville. On est avec Yanis. Bonjour, bienvenue sur la chaîne TN Cars. C'est sa chaîne en vrai du coup maintenant. Donc on est là pour présenter ta Audi A3 d'origine. 100% d'origine. 100% d'origine. Il n'y a pas de carto dedans, il y a juste des pièces, c'est tout. C'est vrai, alors il n'y a vraiment pas de carto. Il y a juste des pièces. Fais déjà un bruit, frérot. Moi je dis un bruit de Subaru, tu vois. Ouais, alors, si tu veux que je t'explique un peu les pièces qu'il y a dessus. Ouais, alors, en direct. Sur la voiture, il y a la pompe haute pression. Okay. Tu as le turbo, les injos, le bas forgé. J'ai oublié, mais bon, il y a encore un autre truc qui est forgé en haut. Okay. Et non, c'est pas. Ouais, t'as les bobines, c'est des bobines Borg Warner. Et t'as les bougies aussi, Iridium. Et à part ça, t'as le turbo. Okay. Qui est un assez gros turbo. C'est quoi comme turbo? C'est un GTX 2871R Gen 1, donc turbo sur roulement. Mais voilà, mais pour l'instant pas de carto avec un bar 5. Alors, est-ce que plus le nom du turbo est long, est-ce que plus le turbo est puissant? Non. Tu as ce qui s'appelle des TTE 330 et ça c'est pas mal. Okay. Et c'est beaucoup plus puissant que ce que j'ai là. Mais ce que t'as c'est déjà bien. C'est déjà pas mal, ouais. Ça tient je crois jusqu'à 460 chevaux. Donc après je voulais faire une grosse prépa dessus. Pour l'instant c'est en cours, il y a encore des pièces qui vont arriver. Donc comme je t'ai dit, si tu veux un jour je repasserai sur la chaîne, moi ça me dérange pas du tout. Là on a encore l'embrayage qui est d'origine et la culasse qui n'est pas préparée, c'est tout. D'accord. Ça, y a rien. Voilà dans l'ensemble. Donc on va faire un petit tour de la voiture. Donc au niveau des jantes et tout, c'est pas des jantes spéciales, non? Non, c'est jantes d'origine juste avec un déport de 2 cm partout, sinon à part ça. C'est surtout la mécanique que tu as touché, ouais, c'est ça. Sur laquelle tu as travaillé. Niveau esthétique, ça fait slipper, tu vois, ça fait... Ça fait très slipper. Généralement quand j'arrive à Cambé et les gars ils croient c'est un gros TDI, c'est pas du tout un TDI. Oui. Il y en a plein qui sont choqués. Hier soir j'étais parti justement à la pousse, il y a un gars qui m'a arrêté, il m'a dit est-ce que je peux monter avec toi parce que ta caisse est violente. Juste pour tester, et le gars était vraiment choqué, c'était pas mal. Nous on va voir ça dans un instant, on va voir ça va me choquer. Bon après là je sors d'une petite Cupra qui était pas mal aussi, hein. Donc échangeur qu'on voit dépasser ici, petit toit ouvrant quand même. Ça fait combien de temps que tu as cette voiture? Ça va faire depuis novembre que je l'ai. La voiture a dormi 6 mois par rapport aux pièces, par rapport au turbo qui a pris beaucoup de temps à arriver. C'est toi qui as mis ça dedans? Ouais, c'est moi qui ai installé le turbo. Mais sinon à part ça, voilà. L'esthétique c'est pas moi qui a touché. Le seul problème que j'ai eu c'est l'avant. Là j'ai eu un pet à l'avant. D'accord. Pareil à la pousse. Donc, bon. Ça arrive, ça arrive, hein. Ça fait partie du jeu. Voilà, tant que ça roule, c'est bon. Mais sinon, voilà, tout le reste esthétique, c'est bon. Sur l'intérieur, il n'y a rien de spécial? L'intérieur, rien de spécial. L'intérieur d'origine A3 8L. C'est pas une S3, c'est pas une 4 roues motrices, c'est bien une A3 2 roues motrices. Ouais, en traction. Voilà, c'est ça. Après, tu as une petite option pour le rétro fragmenté. Merci au motard, c'est super bon. Merci au motard. Fallait me laisser passer, enculé, voilà ce qu'il t'a dit. Donc voilà, et voilà de l'arrière. Donc là, merci au motard et son genou. Non, hein, ça c'est moi, ça c'est toi. C'est Vivi. Au niveau de l'arrière, voilà. Un petit muret. C'était ce petit muret là. À la base, il était plein, tu vois, mais il y a un petit trou maintenant dedans. Donc grosse ligne qui est en 76, c'est ça? Alors la ligne c'est du 76-63, full tube. Il y a juste la cartouche à l'arrière, sinon il n'y a rien d'autre. Ah oui, sur les freins aussi, je vois qu'il y a des modifs. Ah non, juste rainuré. C'est juste des rainurés à l'arrière avec des carbone Lorraine, je crois que c'est sur l'arrière. Et à l'avant, on est sur du d'origine 100% du frein. Alors pourquoi avoir changé l'arrière? Parce que à l'arrière, sur ces modèles-là, j'ai entendu dire que c'est pas du top. Okay. Donc sur le freinage d'origine, enfin au niveau du piston ça freine, mais au niveau du freinage, au niveau des platines de frein et tout ce qui en suit, ça tient pas. Donc du coup j'ai changé, j'ai mis ça qui tient un peu mieux. C'est du Brembo. Après petit mano bien incrusté ici. Siège, c'est des semi-baquets ça? Ouais, c'est semi-baquets. En cuir. Ouais, donc tu m'as dit c'est un peu sale et tout, mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les pièces du coup qui sont dedans là que tu nous as déjà parlé, ce qu'on peut voir un peu? Le gros turbo qui est ici, GTX 2871R comme j'ai dit tout à l'heure, tu as les bobines qui sont là. Ensuite tu as les, tu verras pas mais il y a les bougies, les soupapes, voilà c'est ça que j'ai cherché. Tu as les soupapes forgées, soupapes d'échappement, pas soupapes d'admission parce que ça sert à rien. Ensuite tu as quoi, comme je t'ai dit le bloc forgé, le bas qui est forgé, il te manque juste la culasse. Ensuite on a complet circuit échangeur et c'est tout. D'accord. Voilà. Donc voilà, assez complet quand même. Niveau pièces. Ça arrive des fois qu'il y a un pop qui se met, mais. D'accord. Tout à l'heure il n'y avait pas le pop. Ouais, ça se peut que ça pète tout seul, enfin je sais pas. Ok, on va voir.
En effet. Comme tu as dit, on dirait un TDI, tu vois, on dirait un DSL. Et du coup, ça t'étonne d'avoir une grosse sonorité comme ça avec. Pour la prépa, t'en as eu pour combien à peu près? Moi, j'en ai juste eu pour 1500. Okay. Parce que toutes les autres pièces qui sont là, c'était des pièces que l'ancien propriétaire savait pas qu'elles étaient dedans. D'accord. C'est en démontant le moteur, en refaisant tous les joints moteurs et tout ce qui s'ensuit qu'on a vu que les bielles et tout ce qui était là était déjà forgé. Donc en fait, l'avantage, c'est que quand j'ai acheté la voiture, moi-même je savais pas. Okay. Et quand je l'ai pris, c'est là que j'ai vu qu'il y avait déjà. Bonne surprise, tu t'es dit, ouais, bah voilà. Déjà tout fait, quoi. En fait, j'avais déjà prévu une somme d'argent pour pouvoir mettre justement tout ça là. Et l'avantage, c'est que comme il y avait déjà toutes les pièces que j'avais besoin qui sont déjà dedans, donc là, avec l'argent que j'ai eu, je vais pouvoir me faire autre chose. Ouais, et attendre d'autres pièces pour ça. Alors, normalement, j'espère année prochaine sortir au moins 800 chevaux dedans. J'espère. 800 frérot. J'espère. Ah ouais, tu vises loin là. 800, là t'es à combien? Là, alors c'est une voiture, c'est quoi comme moteur? C'est un moteur 1,8 litre turbo essence. Et il y en a qui les préparent à 900, 1000, ces moteurs là. Et tu disais tes soupapes ou tes bougies sont faites pour... Non, pas ça. Je crois que c'était des biais qui sont forgés sur les tissons en titane. Okay. Et les pistons qui sont forgés en titane, je ne me souviens plus de la marque. Si, c'est du Bosner. La marque c'est du Bosner. C'est tout. Okay. C'est tout ce que je sais. Mais ouais, t'aimerais sortir 800 chevaux, donc ouais, mais bon pas avec programme. Pas avec ce turbo là. Et pas avec le bloc que j'ai en ce moment. Et surtout pas. Pour faire des runs et tout? Personnel. Juste le fun. Made in Cambé. Voilà. Mais normalement, je le dis dans la vidéo, mais normalement elle va passer en 4 roues motrices. Donc là on a déjà commandé le pont pour le 4 roues motrices et la boîte pour le 4 roues motrices. Okay. Et le train arrière. D'accord. Donc en fait ça va être une S3 mais avec pont Aldex de S3 et c'est tout. Okay. Rien d'autre. On va pas au bord là. Ouais, pour changer. Comme ça les gens de là-bas ils portent plus plainte une nouvelle fois. Ouais, c'est bon. C'est violent. T'es prêt? Vas-y go. Marche bien ton TDI. C'est pas mal. Franchement le son est kiffant. Hein. Ça pop quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que quand tu roules. Là c'est un autre délire là. T'as du pop, c'est plus des pop, c'est du boum. Oh putain mec, je tellement essayé contre. Je suis dégoûté. Merde, j'ai fait demi-tour trop tôt. Programme encore d'origine. Ouais, c'est même pas au proc, t'as juste des pièces. Non, j'ai juste des pièces. Là, juste des pièces avec un bar 5. Il n'y a rien d'autre. Un bar 5, on est d'accord, c'est pas énorme au niveau pression. Sur ce type de véhicule là, sur les essences, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, une essence bien reprogrammée, par exemple en métropole, normalement, on va dire que quand tu as un bar 5, un bar 6, t'es quand même à bon 600-700 chevaux quoi. D'accord. Donc c'est quand même haut. Pas mal, ouais. C'est quand même pas mal. À La Réunion, le problème c'est que comme l'essence elle est pas de bonne qualité. Ouais, elle est moins riche et tout. Et donc du coup c'est un peu compliqué d'avoir un bon truc on va dire. Donc mais bon. Ça, là je te filme de dehors. Vas-y si tu veux. Mais ça reste. Bon, ça reste pas mal. En vrai ça souffle bien hein. Ça souffle bien. Ça marche bien. Oh j'ai vu une flamme de loin les gars. Merde. Un vrai slipper hein, quand tu la vois arriver ça paye pas de mine tu vois. Mais
En vrai, c'est très correct. Surtout qu'il a pas de carto dedans. Imagine un bon mappeur là qui met sa petite carto et tout, comment ça doit marcher. En plus, elle a le projet de passer à 800 chevaux. 700 ou 800 chevaux. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Incroyable. Taxi. Bonjour, c'est vous le taxi C'est moi le taxi. Du coup, niveau consommation, un plein tous les 2 jours. Avec, en fait, on a une pompe de pression qui tire du 7000 litres à l'heure. D'accord. Mais qui n'est pas encore réglée. Ok. Donc du coup, ce qui fait qu'elle consomme énormément. Et on a Katinjo Siemens qui fait du 1700 cc, je crois. Hier, j'ai mis 50 €. J'ai fait Petite Île au port. Au port, je suis parti à Cambé. Et à Cambé, j'étais obligé de remettre de l'essence. Donc j'ai remis 50 € pour ensuite revenir pour aller pousser. Ouais. Et ensuite j'ai remis 20 € pour redescendre. D'accord. Ouais, donc on est à peu près à ce délire là. Ouais. C'est ton daily? Oui. Le problème c'est que j'ai un deuxième véhicule, mais pour l'instant il est avec mon frère. Il y a une petite prépa qui arrive sur une petite voiture qui est pas mal. Ah ouais, c'est ce que tu m'as dit. Ça risque d'être plus énervé que la mienne. Encore. Ouais. Et en plus c'est une Atmo, donc c'est pas mal. Et pourquoi il n'y a pas de programme dans la tienne d'ailleurs? Parce qu'en fait, de base, quand j'ai acheté la voiture, il y en avait une, mais sauf qu'elle était mal faite et ça cassait l'ancien turbo qui était dedans. Ok. Et du coup, ce qui fait que le temps de chercher le bon mappeur alors. Voilà, c'est ça. Le temps de chercher un bon mappeur. J'en ai trouvé. J'ai trouvé des bons mappeurs, mais qui programment des 1,8 litre. Moi, j'en connais pas des masses à la. Ouais. Surtout que turbo essence, j'y suis depuis pas trop longtemps sur des voitures comme ça. Avant, j'étais vraiment sur des TDI. Mais j'ai arrêté parce que trop de boucanage. ça me fatiguait un peu trop. Et là, c'est estimé à combien là, juste à quelle pièce? Je sais pas. Vous savez pas du tout? Je sais pas du tout. Je sais juste que j'arrive à tenir une Golf 7 GTI sur 4 voies d'origine. Ouais. Une Golf 7 GTI d'origine, hein. Pas si elle est reprogrammée. Golf 7 GTI, tu tournes dans les 250, un truc comme ça? Je crois que c'est 220, 220, ouais. Ok. Donc, les plus petites versions. Après, par contre, si on passe sur des TCR ou des trucs comme ça. Oui, je pense qu'ils sont larges devant. Ouais. Et le seul problème de ma voiture, c'est que comme c'est un embrayage à câble, un accélérateur à câble, c'est chiant pour programmer. Donc j'ai peur qu'en mettant le programme, ça casse tout et que c'est moi qui est dans la merde après. Ouais, j'imagine. Donc remettre de l'argent là-dedans alors que j'ai déjà investi d'autres choses. J'ai pas gardé là-dessus, c'est chaud quoi. Après, tu te fais plaisir là comme ça, j'imagine déjà. Ouais. J'ai déjà poussé contre 2-3 trucs. C'est pas mal. Hier, je crois, c'était. Je sais pas si. Ouais, c'était à toi que j'avais envoyé le vocal. Il y avait une 440i, je crois, qui était sur la 4 voies de Grand Bois. D'accord. En montant. Voilà. Ok. Ouais. En montant, voilà, je l'ai monté quoi. Ok. Je sais pas si le gars accélérait vraiment ou pas, mais je suis bien parti. Après, le gars il m'a fait des appels de phare et puis il a tourné, il s'est barré. Oui, il montrait un truc tout à l'heure, c'est quoi? C'est le bouton magique? C'est le bouton magique ici là. Alors, tu tournes un petit peu le truc là et ça te permet de jouer avec ta pression, mais qui n'est pas encore réglable parce qu'on n'a pas encore vu la carte, on n'a encore rien fait. Donc pour l'instant, c'est pas vraiment le bouton magique en vrai. Mais il arrive, t'inquiète pas. Il arrive très fort. Bah écoute Yannis, c'était un plaisir de te rencontrer et de voir la bête. Merci. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour le projet aussi de ton frère. Peut-être que tu repasseras sur la chaîne si tu trouves le bon mappeur, si tu as on va dire une petite évolution encore qui est à venir. Là, comme je t'ai dit, il y a ce qui va arriver, je pense que ça va sur l'année prochaine, le bon pour la 4 motrices et l'embrayage, parce qu'on n'a pas encore d'embrayage dedans. Là, on est encore sur l'embrayage d'origine. Donc je pense que si on va mettre l'embrayage, ça va être pas bon. Parce que là, qu'on a accéléré par exemple tout à l'heure, en 3 ça patinait. Ok. Donc je pense que si la 3 accroché, ça part. D'ailleurs, de loin quand t'es parti, j'ai vu que t'as fait une flamme. J'ai entendu pop et après je vois la flamme, tu vois. Ça c'est une flamme bizarre. Ouais. Mais le soir, quand tu roules, t'as les flammes qui sortent sur le. Tu vois les flammes sortir depuis le côté. Ouais, sur le rétro. Putain. Parce que tu fais que le pot est décalé. Sur le côté, tu vois la flamme qui sort. Tu les vois que sur ce rétro, ouais, je vois que sur ce rétro et ce rétro là non. Mais on voit bien on voit bien la flamme sortir derrière, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Depuis que je suis passé sur les voitures essence, ça coûte cher, mais ça marche. Ça marche de fou. Et j'adore. Ok, bah écoute, c'était un plaisir encore une fois. Ouais, moi aussi. Sûrement à bientôt sur TNCars. Ouais, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. Les gars, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ouais. Allez, salut.